Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Lundi matin 7h, on reprend la semaine avec votre revue d'actualité préférée, le Manga Café News, du lundi au vendredi à 7h du matin. Et vous allez voir que cette fois-ci aujourd'hui, on recommence la semaine. On recommence la semaine et on commence le mois d'août avec un bon gros paquet de news croustifondantes. Et on commence par une très bonne nouvelle puisqu'on a enfin la date pour le dernier tome de Rayman. Une nouvelle histoire courte pour Kanako Sakurakoji, un petit point sur les changements à venir sur la plateforme ADN, le spin-off de Détective Conan Zero Tea Time enfin disponible, le manga Demon Slave va avoir le droit à une adaptation animée, les premières images du second film live Tokyo Revenger, et pour finir, ça vous avait manqué, l'actu en bref, on va parler de Chainsaw Man, One Piece, mais également Death Note et les Simpsons. Vous allez voir, c'est plutôt croustifondant. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Et comme je vous l'ai dit, on commence avec une très bonne nouvelle, le manga Rayman. Depuis 2020, on attend enfin la suite et fin du manga chez Soleil Manga justement. Ça y est, Soleil Manga l'a annoncé, on aura le dernier tome, enfin un triple dernier tome, puisque en gros ce triple tome regroupera le tome 5, 6 et 7 de la version japonaise. C'est dispo le 17 août au prix de 29,99 €. Si vous ne connaissez pas Rayman, c'est un sublime manga de Yukinobu Oshino, je vous conseille fortement de le lire dans cette réédition qui est une réédition classique double tome. Pour le coup, ce sera triple tome pour le dernier. Mais depuis 2020, on attendait enfin ce dernier tome. Ça y est, c'est disponible. Ouf, il était temps. Kanako Sakurakoji revient au Japon avec une petite histoire courte pour fêter les 20 ans du magazine Flowers de Shogakukan. Alors bien sûr, on la connaît surtout chez nous aux éditions Pika avec tous les mangas disponibles, donc Blackboard, justement Last Note et La Courtisane d'Edo, qui est un très bon manga d'ailleurs, La Courtisane d'Edo, je vous le conseille. C'est un shoujo mais il est très cool, j'aime bien, très historique, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, cette fois-ci elle revient avec cette histoire courte nommée Tenshino Sobio, où en gros, on va suivre un ancien idol qui est lassé d'être beau gosse. Oh mon dieu, c'est dur d'être beau gosse. Et qui, du coup, dans cette vie de lassitude, sera changé par une jeune fille. Voilà, petite histoire d'amour entre un super beau gosse idol star du Japon qui est un peu lassé de cette vie et qui va essayer de retrouver une vie normale avec une jeune et jolie jeune fille, bien évidemment. Ils sont tous beaux dans les shoujo. Mais en tout cas, c'est une prépublication japonaise. Est-ce que ça arrivera aussi chez Pika, puisque la mangaka est disponible que chez Pika en France? Je pense pas, c'est une histoire courte, ça va être très compliqué, c'est un petit one shot, petit chapitre, à voir, mais en tout cas, si vous aimez l'autrice, vous savez comment faire pour potentiellement découvrir cette histoire courte. Vous le savez, ADN et Crunchyroll, enfin Kazé, se sont séparés. Justement puisque Kazé appartenant à Crunchyroll, tous les animés estampillés Kazé qui sont sortis chez Kazé Home Video seront disponibles uniquement sur Crunchyroll. ADN en perd les droits. C'était un petit peu compliqué, on ne savait pas trop. Cette fois-ci, les éditions, ADN nous a justement fait un petit récap des licences qui vont quitter la plateforme. On a notamment tout ce qui est One Punch Man, Bakuman, Belzebub, Captain Tsubasa, Dr Stone, Food Wars, Initial D, Inuyasha, les JoJo's Bizarre Adventure, Kuroko's Basket, moi quand je me réincarne dans Slime aussi, My Hero Academia et plein d'autres. Je vous laisse checker. Bref, on aura plein de choses. Alors on ne savait pas trop, mais bon du coup c'est sûr que pour MHA, la prochaine saison elle sera pas sur ADN, elle sera que sur Crunchyroll. ADN perd énormément beaucoup de grosses licences animées qui cartonnent. Ça va leur faire mal. Ça va leur faire mal malheureusement. Pareil, tout au mois d'août, on aura beaucoup de choses qui vont disparaître, comme Angel Heart, mais encore Monster, Silent Voice ou encore City Hunter, Code Geass, Claymore, bref, pas mal de bons animés. Même GTO va disparaître de la plateforme ADN. Tout ira sur Crunchyroll, bien évidemment, mais on a aussi le planning des nouveautés qui vont arriver chez ADN, et malheureux, pour le coup, ça sauve un petit peu. C'est malheureux que ADN perde tout ça, mais les nouvelles séries vont sauver un petit peu la plateforme, vous allez voir. Puisque vous le voyez, dans ce nouveau planning, on a pas mal de choses qui vont arriver. Alors on a les films City Hunter, du coup, qui n'étaient pas chez Kazé, donc qui arrivent sur la plateforme. On a également Promare,
incroyables qui arrivent. Bloodlad aussi, Steingate aussi. Donc il y a beaucoup de petites, comment dire, de petits animés qui arrivent. On continue aussi avec les simulcasts, bien évidemment, notamment Digimon Ghost Game, Adventure of Dai, Dragon Quest Adventure of Dai. Tout ça, ça reste en simulcast sur ADN. Donc je vous laisse checker, je vous laisse vous renseigner, mais en tout cas, bon, ADN, malgré la perte de pas mal de licences, n'est pas mort. ADN va continuer à se développer, à grandir. Il y a encore beaucoup d'animés qui vont arriver. Ils vont aussi mettre l'avant sur beaucoup de dessins animés qui étaient notamment diffusés donc sur les chaînes hertziennes de notre génération. On peut penser notamment à Corneille et Bernie ou plein d'autres dessins animés qui étaient sortis, les Tortues Ninja, Inspecteur Gadget. Ils ont mis plein de dessins animés ultra cool. Donc avant d'arrêter votre abonnement ADN, regardez ce qu'ils ont à proposer avant de prendre une décision hâtive. Ce serait dommage de passer à côté d'une bonne grosse dose de nostalgie également. On passe à la concurrence, on passe chez Netflix avec Zero Tea Time, le spin-off de Détective Conan qui d'ailleurs arrive à la fin d'année en manga. Cocorico, les 2 tomes arrivent chez Kana à la fin de l'année, en octobre si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, le spin-off est dès à présent disponible sur Netflix. Donc si vous voulez le voir, allez-y, foncez. Détective Conan 0 à l'heure du thé, Zero Tea Time si vous préférez. C'est dispo dès à présent sur Netflix et franchement, ça fait plaisir. Le manga Demon Slave, vous connaissez peut-être ce côté un petit peu où c'est des jeunes filles qui combattent avec des jeunes hommes qui se transforment en démons. Bah, ça va avoir le droit à une adaptation animée en 2023. L'adaptation animée a l'air jolie, on a un premier visuel qui est plutôt pas mal, j'aime bien le démon comme ça, je le trouve très charismatique, je sais pas pourquoi, ça me fait un peu penser à Xam de Lost Memories, j'aime bien, mais en tout cas, voilà, ça arrivera en 2023 en animé, on n'a pas encore de bande-annonce, ça devrait pas tarder, potentiellement, dans tous les cas, c'est sûr que ça ira sur Crunchyroll, et qu'on en entendra parler dans les jours à venir sur la Crunchyroll Expo, j'ai hâte que ça sorte, c'est le 5 août, donc on aura pas mal de news le 6 août, soyez au rendez-vous, mais j'ai hâte de voir ça, et hâte de voir peut-être que l'animé va m'encourager à lire ce manga qui m'avait l'air un peu ecchi, peut-être que ça va me faire changer d'avis, affaire à suivre. Une saison 2 pour le film live Tokyo Revenger. On a enfin les premières images de Tokyo Revenger pour la saison 2. C'est prévu pour 2023. Voilà, on sait à peu près à quoi s'attendre. C'est plutôt cool. Bon, Tokyo Revenger, on aime ou on n'aime pas. Je sais que l'animé a pas eu beaucoup de succès. Le manga a du succès, l'animé a un peu... Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments, c'était pas terrible. Je sais pas si vous avez vu le film live. Personnellement, je ne l'ai pas encore vu. Mais je vais peut-être m'y intéresser. Parce que bah, j'aime bien Tokyo Revenger. Et à voir dans ce second film, bah, de quoi ça va parler. Je pense qu'on va, pour ne pas avoir vu le premier film, que ça va adapter peut-être l'arc d'Halloween, le massacre d'Halloween, ou l'arc de Noël. Je sais pas encore, à voir. Mais vous le savez, 2023, vous aurez un second film live Tokyo Revenger. Actu en bref, et on commence sur les chapeaux de roue avec Chainsaw Man. Vous le savez, on aura un prochain trailer à la Crunchyroll Expo le 5 août. Mais on a déjà un tout nouveau visuel de l'animé. C'est beau. Ah, c'est pas censuré, c'est sanguinolent. Oui, c'est beau. Ah, j'ai hâte de voir cet animé. Là, d'accord. Ah là, si c'est sanglant comme ça, si c'est réellement pas censuré et que ça déchiquette dans tous les sens, d'accord. Ça sera sûrement diffusé très tard, donc le simulcast sera sûrement très tard. Mais j'ai hâte. Je sais pas comment ils vont faire pour adapter Chainsaw Man. Bon, ils ont réussi à le faire avec Jujutsu Kaisen. À voir si ça va sublimer le manga. Affaire à suivre. One Piece Red, ça sort bientôt au cinéma le 10 août. Et on a eu deux nouveaux visuels du film. Tout d'abord, celui-ci où on voit un petit peu voilà, nos Mugiwara préférés dans leur plus beau costume rock'n'roll. Et là, un petit peu plus estival, un petit peu plus été funky et tout ça. Bon... C'est cool, bon on le savait avec Uta et tout ça, la fille de Chang, ça va être très ancré sur la musique. Bon bah, les Mugiwara vont avoir deux accoutrements musicaux différents. Affaire à suivre, on verra bien, personnellement j'irai le voir avec des copains au cinéma. Je me suis mis à jour sur les scans pour pas me faire spoil. Comme je vous l'ai dit, le film malheureusement va spoil les scans en cours, donc c'est un petit peu compliqué. Donc je me suis mis à jour sur les scans et je regrette pas au final. Affaire à suivre, on verra bien ce que ça va donner. Est-ce que ça va être canon ou pas? Est-ce que c'était un coup d'épée dans l'eau ou pas?
Rendez-vous le 10 août pour le savoir. Les Simpsons vont parodier Death Note. Dans le prochain épisode d'Halloween, le Simpson Horror Show. Depuis que je suis gamin, le Simpson Horror Show, c'est mes épisodes préférés. C'est mon moment préféré dans les Simpsons. J'adore. Je sais pas pour vous, mais les Horror Shows, c'est mes préférés dans les Simpsons. J'adore, j'en loupe jamais aucun. Et là, cette année, pour Halloween, il y aura un épisode spécial centré sur le Death Note, où en gros les Simpsons vont trouver le Death Note, et ça sera un petit peu animé version Japanimation. On aura une animation complètement différente. Ce sera plus un truc cartoon très, on va dire, très américain. On aura vraiment une animation très à la japonaise. À voir ce que ça va donner. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Puis bon, voilà, Simpson, on aura beau dire ce qu'on voudra, mais malgré le temps que ça existe, ça reste beaucoup trop bien. Et on va finir sur du One Piece. Encore une fois, une nouvelle collection de vêtements spécial One Piece arrive dès à présent chez Celio. Ça, c'est plutôt cool. On a quelques petits aperçus justement sur ces tout nouveaux vêtements, notamment voilà pas mal de choses. Alors on va mettre Shanks à l'honneur, hein, forcément, vous les vrais savent. Voilà, on aura pas mal de petits trucs. Celui-là sur Ace, comme ça là, il est très très beau, j'aime beaucoup. On aura bien sûr aussi des hoodies, parce que bon, il fait très chaud, mais il va faire froid dans quelques mois, donc préparez peut-être vous pour des hoodies. Les hoodies sont à 39,99 €. Quant aux t-shirts, ils sont à 19,99 €, c'est les prix habituels. Et on aura dans cette collection un petit truc exclu, puisqu'il y aura cette fameuse jaquette, donc ce blouson un peu collège américain à 99,99 €, spécial Ace, Podcast The Ace. Voilà, on aura ce spécial Podcast The Ace, voilà, pour les fans, si vous voulez un petit look un peu streetwear, un peu comme ça, en mettant à l'honneur ce grand Ace. Eh ben, ça sera le cas. Comme je vous l'ai dit, c'est dès à présent disponible chez Celio. Vous avez juste à vous déplacer en magasin et regarder ce qui vous plaît. Bon shopping à tous et profitez-en. Et surtout, le One Piece existe. Oui. Mon Dieu, cette gêne pas possible pour finir ce manga Café News, mais c'est pas grave, c'est la passion, on s'aime, on aime tous la passion, bien sûr. Ah, si j'étais pas un peu cringe parfois, ça serait ennuyeux, bien sûr, mais oui, hein. Bref, qu'est-ce que vous avez aimé encore une fois dans ce manga Café News? Dites-moi tout ça en commentaire, on en discute et on partage ensemble, c'est ça le plus beau sur la chaîne, on partage. On a atteint les 3000 abos, encore une fois, 3000 fois, merci à vous tous, bienvenue au nouveau. C'est trop cool, je suis vraiment très content. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans maintenant que la chaîne a repris dans l'univers manga. Ça fait 2 ans que je fais ce manga Café News. Et ça augmente petit à petit, ça vous plaît de plus en plus. Clairement, je n'ai pas à me plaindre, ça marche pour moi. Et ça c'est cool. Je sais que comparé à d'autres youtubeurs, les scores sont un peu petits peut-être. Mais moi je m'en fous, ça me convient très bien. Et l'important, c'est le partage de la passion avant tout. Donc on partage la passion. On repartagera aussi la passion demain matin 7 h comme d'habitude pour encore une fois un nouvel épisode du Manga Café News. D'ici là, bonne semaine, profitez bien, prenez soin de vous. Attention coup de soleil et pensez à boire de l'eau. C'était Méric. Boujou les internautes.